et bienvenue sur ma chaîne ND Poussière d'étoiles, j'espère que vous allez bien. Ben, ça fait un petit moment, Comme la saison est assez propice au rhume, du coup, mon petit garçon étant malade, et ben voilà, j'ai dû stopper un petit peu les guidances, le temps un petit peu de la guérison, voilà. Alors j'espère que chez vous ça va bien, malgré les petits aléas de l'hiver, voilà. Bon, il faut bien en passer par là. Voilà. Donc, on va aller voir. Dans un premier temps, je vais prendre une carte de la lunologie pour aller voir ce que vous a apporté. Donc, cette dernière lune, d'accord. Enfin, en tout cas, celle qu'on vient de passer, quoi. Je vais y arriver, oui. Voilà, pardon. On va aller voir un petit peu ce que ça vous apporte, du coup. Alors, comment vous l'avez trouvé, cette pleine lune en bélier? Qu'est-ce qui a changé chez vous? Qu'est-ce qui a progressé? Qu'est-ce qui a pu être révélé également, hein? Dites-moi en commentaire si vous avez envie de partager. Ben, c'est un nouveau départ. On parle de la nouvelle lune ici. Il se pourrait qu'à la nouvelle lune, vous connaissiez ce fameux nouveau départ pour certains. Donc, après, ça dépend en fonction de chacun. Chacun a son rythme, chacun a sa vie. Et donc, du coup, ne crée pas les nouveaux départs au même moment. Donc là, on vous annonce que si ce nouveau départ n'a pas encore été fait et que vous avez travaillé dessus, vous avez fait tout ce que vous deviez faire, et bien le nouveau départ s'annonce là à la nouvelle lune. Donc voilà. On vous dit aussi que ça va vachement débloquer votre chakra de la gorge, que vous allez vous affirmer, hein, comment dire, avoir plus d'assurance par rapport à ce que vous avez envie de transmettre, par rapport à ce que vous avez envie de dire, d'affirmer, par rapport à des choses peut-être qui ont été bloquées pendant longtemps, que vous n'avez pas pu dire pour vous libérer. Sachez que là, ce nouveau départ vous annonce qu'il est temps. Il est temps d'être qui vous êtes, il est temps de vous exprimer à votre juste valeur. Voilà. Donc on va aller voir justement donc avec ce nouveau départ, est-ce que vous allez trouver un travail pour les personnes qui se posent la question de si je vais trouver un travail. D'accord? Donc on va aller voir. On va aller voir si justement tu es en voie de trouver un nouveau travail ou un travail qui te plaît tout simplement, ou le fait d'hésiter avec une formation ou entre ta formation et le boulot que tu fais actuellement. On va aller voir tout ça, hein. On va essayer de préciser tout ça. Donc la question est, est-ce que tu vas trouver un travail? Peu importe si c'est un travail alimentaire, un travail de cœur, peu importe. On va juste aller voir ça. Ok, instabilité, retard, il y a un retour ici aux sources, hein. Il y a un retour aux sources et au travail. Donc oui, pour moi, il est évident que tu vas trouver un travail. On va aller voir tout ça en profondeur, d'accord? Allez, je coupe. On a l'amour et la santé. Alors, soit ça va te faire retrouver l'estime de toi-même, d'accord, ou que tu as trouvé l'estime de toi-même et que du coup tu t'orientes vers un travail qui te plaît davantage, ou ça va te permettre de retrouver de l'amour envers toi parce que tu vas débloquer euh, cette, euh, une activité professionnelle pour toi et du coup ça va te permettre d'avancer et d'être plus en confiance envers toi, envers les autres, envers tes finances, hein, aussi, hein, et puis envers le fait que voilà, tu mérites ce que tu souhaites en fait. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez à apporter, vous, dans cette situation, dans ce travail, hein, que vous recherchez ou que vous avez envie de faire, de créer, peut-être si c'est un projet, hein. On va aller voir les aides et les alliés extérieurs que vous allez rencontrer pour ça.
Ensuite, ben, on va aller voir l'issue à court terme. Ensuite, nous allons voir l'issue à moyen terme. Alors, à quoi peux-tu faire servir ce moment de transition? C'est-à-dire le temps que tu n'as pas, par exemple, débouché encore. À quoi ben, qu'est-ce que tu peux faire, toi, en attendant, hein? Et ensuite, nous allons voir le conseil pour trouver le plus rapidement possible ce travail, ce job. Faire naître, enfin, de passer du projet à l'action, hein, au concret. Ok, sachant que déjà le projet c'est du concret, hein, mais je veux dire dans la matière, ce que tu vas pouvoir mettre en avant au niveau professionnel. Alors, bon, on a l'amour bien évidemment que je vais mettre ici sur le côté parce que on va aller voir aussi les énergies sur cette carte également. Donc, ce que tu as apporté par rapport à ce nouveau job, ce nouveau travail, cette nouvelle activité professionnelle, d'accord? Oh, de la clairvoyance. Eh bien, écoute, pour moi, tu vas apporter de la clairvoyance. Pour moi, tu vas apporter peut-être une nouvelle vision des choses, de la vie, de l'environnement. Tu vas amener ta petite touche personnelle. Et puis, c'est surtout que tu vas avoir une vision peut-être toute nouvelle face à certaines choses qu'il faut dépoussiérer. Il y a l'idée comme ça, ouais, d'aller dépoussiérer, dénicher quelque chose de nouveau. En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que tu vas avoir la bonne vision pour amener ta petite touche personnelle. Alors, ça peut être bien évidemment un travail dans la médiumnité, d'accord? Ça peut être un travail dans quelque chose, enfin, dans une activité professionnelle où il y a besoin d'avoir une juste vision des choses, une bonne organisation également. Peut-être un poste à responsabilité où justement tu vas devoir t'occuper de certains dossiers et toi-même te dépêtrer, hein, pour clôturer des dossiers, je vois de la paperasse importante. Donc oui, il y a peut-être aussi, ça peut concerner éventuellement des personnes qui doivent clarifier des situations pour certaines personnes, pourquoi pas. Donc ça pourrait être dans le domaine aussi, bien évidemment, du secrétariat, de tout ce qui est tribunaux, pourquoi pas le domaine mince, de la police, de la gendarmerie, pourquoi pas avocat. Donc tout ce qui va demander une certaine lucidité, une certaine clairvoyance, hein, le fait de voir au-delà des choses, d'avoir une vision beaucoup plus profonde, je vais dire beaucoup plus profonde que la normale. Voilà. Alors, donc, quelles sont les aides et les alliés extérieurs que tu vas pouvoir avoir justement pour aller vers ce nouveau job? Oh, la gaieté, la joie, en tout cas, il y a beaucoup de personnes qui vont être heureux pour toi. Il y a beaucoup de personnes qui vont t'aiguiller ou qui vont t'apporter certaines solutions, certaines... comment dire, certains contacts, parce que là on voit qu'il y a des contacts heureux, hein, donc, et partagés. Donc il y a vraiment de l'aide ici qui va venir de l'extérieur, mais qui vont justement partager ta juste vision des choses. En tout cas, c'est une aide qui va te permettre d'être en joie, hein, comment dire, de sentir le soutien, de sentir que tu n'es pas seul. D'accord? Et puis, il y a quelque part, moi, ça vient me dire aussi que ça va mettre peut-être ce côté un peu pur en avant. Hein? Le côté un peu pur que tu as de voir, d'amener les choses d'une certaine manière. Donc, voilà, ça... je vois ça. Après, il pourrait y avoir en matière d'aide aussi peut-être un partenaire, hein, un partenaire de vie, partenaire professionnel, un allié au niveau professionnel. Ça peut être aussi une personne que tu vas rencontrer et qui va te permettre d'aller sur cette voie justement, sur ce nouveau job, pourquoi pas.
puisqu'on peut rencontrer des personnes et puis finalement avoir les mêmes attraits au niveau professionnel et puis ouvrir peut-être une boîte ou alors intégrer bien évidemment une boîte existante hein, qui est déjà sur pied, qui tourne et voilà. Donc ça pourrait être un cabinet éventuellement, un cabinet travailler en collaboration, même si c'est indépendamment, mais peut-être en collaboration dans la même sphère, vous voyez, dans la même sphère, dans le même cabinet. Voilà. Il peut y avoir ça. Il peut y avoir aussi le fait de travailler donc avec des collègues qui vont être super heureux de faire de partager cette aventure avec vous également. En tout cas, on voit quelque chose de très heureux, que ce soit une aide apportée par certaines personnes ou que ce soit vraiment quelque chose qui va être en collaboration. En tout cas, ça va être très heureux et très festif. Donc voilà, il y a de quoi. Il y a de l'abondance. Il y a de l'abondance, il y a de la richesse, il y a de l'amour, de la joie, du partage. Il y a aussi cette idée de se faire confiance aussi. Il y a l'idée d'avoir confiance, il y a l'idée que c'est un partenariat ou des aides de confiance. Il y a cette idée-là. Il y a aussi une idée que ça soit aussi des aides très éclairées, hein, d'accord? Des aides très éclairées ici. Et peut-être aussi avec lequel vous allez peut-être fêter des réussites, tout simplement, par la suite, pourquoi pas. Alors, l'issue à court terme, on va aller voir. Oh, bah alors, l'issue à court terme, ça peut être un voyage, ça peut être partir de là où vous êtes pour aller justement vers ce projet pro. Ça peut être aussi prendre de la hauteur et puis être beaucoup plus gonflé, on va dire, gonflé, c'est-à-dire en matière énergétique, être gonflé pour aller encore plus loin, plus haut peut-être, et puis surtout de continuer sur la bonne direction. Donc là, il y a aussi l'idée d'avoir une vue plus loin, c'est-à-dire de voir un peu plus loin que ce que nous on avait, enfin ce que vous, pardon, ce que vous aviez imaginé. Peut-être qu'il y a des personnes, justement, des alliés, des aides qui vont vous dire, mais dis donc, tu peux aller beaucoup plus loin que ça, ou mais c'est génial ce que tu proposes, mais sache que tu peux aussi obtenir ce genre de poste en ayant ce genre de diplôme ou ce genre de certificat. Vous voyez, il y a cette idée-là d'avoir plus de d'éclaircissement et de pouvoir aller plus haut. En tout cas, ça va vous donner un petit peu plus de légèreté pour avancer, ça c'est certain, puisqu'on se déleste de quelque chose, d'un poids, de quelque chose. Peut-être aussi vous allez lâcher des choses pour justement aller de l'avant et obtenir ce que vous souhaitez. Donc ça c'est l'issue à court terme, hein, c'est le fait de voir plus loin, c'est le fait de prendre de la hauteur, c'est le fait aussi d'avoir une vision beaucoup plus loin. Hein. Il y a aussi le fait de se délester hein, complètement et de continuer son chemin. En tout cas, c'est la bonne voie, c'est la bonne route pour vous. Peut-être aussi que ça va vous faire dépasser justement quelque chose, un blocage, quelque chose qui, voilà, qui vous freinait un petit peu. Donc, soit c'est vous, soit c'est une personne. Ouais. On prend aussi quelques précautions, mais on y va le cœur léger, j'entends. Alors, l'issue à moyen terme, écoutez, il va y avoir de plus en plus de correspondances, d'échanges, de partenaires avec lesquels vous allez pouvoir échanger. Il va y avoir en tout cas des coups de téléphone ou des mails, des écrits aussi, pourquoi pas des courriers que vous allez recevoir. Donc peut-être des réponses à des CV, peut-être un coup de téléphone qui va vous annoncer que vous êtes retenu en tant que candidate. Peut-être que vous allez justement faire une formation qui va vous permettre d'aller encore plus loin que ce que vous aviez acquis jusque-là. Là, ici, derrière tout ça, il y a beaucoup de possibilités, d'accord? Parce qu'on voit que ça peut être par n'importe quel moyen de correspondance. Donc, du coup, il va y avoir des échanges à moyen terme par rapport à tout ça. Il y a aussi l'idée peut-être que votre job va comporter aussi des échanges, hein, de la communication. Donc ça peut toucher aussi peut-être le marketing, les réseaux sociaux bien évidemment. Ça peut aussi également toucher tout ce qui est téléphonie et le monde du secrétariat.
que ce soit médicale ou secrétaire administrative ou, voilà, ou même enseignant, enseignante, voilà. Il y a, à court terme, vous allez avoir des correspondances, en tout cas, que ce soit vous, que ce soit les personnes d'extérieur, mais en tout cas, il y a quelque chose qui va s'échanger là au niveau correspondance. Donc, il y aura des correspondances, il y aura des échanges. Voilà. Donc, ce que je vois, c'est que c'est prévu, hein. C'est déjà prévu, ces échanges-là. Donc, voilà. Alors, à quoi, à quoi pouvez-vous servir pour le moment, hein? Qu'est-ce que vous pouvez faire en attendant cette transition? On va aller voir. Ok. L'enfermement, donc c'est peut-être vous reposer, méditer, vous recentrer aussi également, faire le point peut-être, peut-être débloquer certaines situations, pourquoi pas aussi, pour sortir un peu de l'enfermement. Peut-être que vous avez vraiment besoin de vous reposer parce que ça vous a demandé beaucoup, beaucoup d'efforts et beaucoup de concentration. C'est possible aussi. C'est un nouveau départ, donc là vous aviez vous allez avoir une transition, d'accord? Donc le fait de se reposer, de méditer, de prendre un peu de temps pour vous, pour s'occuper de vous, voilà. On voit qu'il y a un petit repli sur vous, donc peut-être qu'il y a certaines personnes qui vont rester un petit peu dans une procrastination, d'accord? Voilà. En attendant que ça se passe. Donc restez quand même très positif et visualisez. Servez-vous de ce moment de procrastination justement pour pouvoir méditer, vous reposer, faire autre chose en attendant qui va vous permettre en tout cas de ne pas rester dans un état un petit peu végétatif où vous avez l'impression qu'il ne se passe rien. D'accord? Alors, le conseil pour trouver ce job plus vite ou pour avancer plus vite ou en tout cas pour mettre en place vos projets plus rapidement. Bon, on parle ici des finances, hein, on parle ici... on parle ici de combler un besoin d'argent, peut-être d'y mettre simplement de la volonté, d'y mettre une énergie d'abondance, hein, c'est-à-dire de jouer avec la loi de l'attraction en demandant justement, en restant dans des énergies positives, en restant aligné, hein, puisqu'on voit les couleurs ici qui me rappellent aussi donc les chakras. De faire peut-être des économies également, de faire des économies pour pas que vous soyez dans un état, on va dire, un peu dépressif sur le fait de pas avoir peut-être les moyens de patienter et que ça pourrait vous mettre quelque part dans un état un petit peu comment dire, dans un état en fait où vous avez l'impression qu'en fait ça n'avance pas, que c'est que c'est trop long, voilà, que c'est trop long. Après, le conseil pour certaines personnes, ça serait justement d'économiser un petit peu d'argent pour pouvoir justement créer ce fameux projet que vous avez besoin. Ou par exemple, si vous avez besoin d'une formation, en fait, mais que vous n'avez pas encore les finances pour pouvoir la passer, ce serait d'économiser également pour pouvoir justement vous amener l'économie suffisante pour pouvoir justement passer cette formation et puis acquérir donc les certificats, les diplômes, les compétences, les qualifications pour pouvoir obtenir ce travail. Il y a aussi peut-être l'idée dans ce travail d'investir un petit peu justement pour pouvoir l'amorcer, pour pouvoir le mettre en place et le concrétiser aussi. On va aller voir plus en détail avec en rajoutant quelques cartes par-dessus. Alors, hop, l'hérédité. Donc il y a quelque chose sur lequel, voilà, c'est comme si, c'est votre destin. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez hérité d'un don, comment dire, d'une compétence, d'un talent particulier. D'accord? Ça, pour moi, c'est de l'acquis. Hein. Mais ça va vous demander de faire un choix et de prendre une direction. D'accord? Attention à l'auto-sabotage et aux idées un peu d'échec. Voilà. Des prises de tête un peu
genre ça marchera pas, etc. Parce qu'on vous dit il va y avoir une réussite ici au niveau examen. Donc ça peut être un entretien, ça peut être une formation, un diplôme, ça peut être que vous allez avoir votre bac ou que vous avez eu votre bac, enfin ou une réussite au niveau d'un examen quelconque, hein, peu importe. En tout cas, il va y avoir des changements pour une féminine. Hein. Oh ben ça tombe. Hein. Ok. Alors là on a trois cartes. Oh, d'accord. Attention peut-être aux relations qui seraient un petit peu trop dominantes, d'accord, sur votre vie, parce que euh, ça pourrait vous mener à l'échec et en plus de ça, vous perdrez la joie et le fait de justement de mettre en place ce que vous souhaitez. Donc attention à ça. Il y a aussi l'idée, attention, peut-être de ne pas trop insister dans une relation qui est déjà instaurée parce que voilà, c'est quand même un petit peu voué à l'échec ici. Hein. Ou après, pour certaines autres personnes, il y a une relation ardente. Pardon. Hein. Il y a une relation ardente qui pourrait arriver. Ou alors vous penseriez que ça ne peut pas fonctionner, d'accord? Alors qu'en fait, il y a bien une naissance hein, derrière. Hein. Alors ça peut être un plaisir, une envie ardente de mettre en place quelque chose, mais que au final votre mental vous fait des hauts et des bas, c'est-à-dire un coup c'est oui, un coup c'est non, un coup vous y croyez, un coup vous y croyez plus. Voilà, il peut y avoir comme ça des sautes d'humeur un peu, vous voyez. Ensuite, donc, ah ben elles veulent sauter, hein, elles veulent parler, bon, on les prend. Hein. Alors ici, on a la loi, le miroir magique, la culpabilité et le retard. Bon, quoi qu'il arrive, vous êtes protégé ici. Votre équilibre va être protégé par rapport peut-être à la culpabilité et au retard que certaines personnes veulent mettre sur votre route, hein, notamment par l'échec. Donc après, attention, hein, si c'est vous-même qui vous mettiez en échec, attention de bien protéger votre équilibre et de laisser les culpabilités et la précipitation de côté. D'accord ? Allez, cette fois-ci, j'aimerais bien quand même... Eh ben non. Alors, miroir magique, santé et famille. Miroir magnétique, pardon. Miroir magnétique, santé et famille. Ben moi, j'ai bien l'impression que vous allez attirer une nouvelle énergie au niveau familial. Hein. Alors, vous seul savez ce que vous allez attirer parce que ben, la famille, ça peut comprendre donc votre famille génétique, votre famille, votre arbre généalogique, on va dire. Donc, vos parents, vos arrière, vos grands-parents, vos enfants. Ça peut concerner également votre vie de famille au foyer, mais comme on voit que ça comporte quand même des générations, est-ce que vous allez, moi ça m'appelle aussi un petit peu sur le fait que vous allez libérer des mémoires transgénérationnelles. Hein. Là vraiment, ouais, bah oui, en plus j'avais pas regardé, mais il y a l'hérédité ici en dos de deck avec la réunion qui est tout de suite après. Donc moi ça vient me faire penser qu'il y a plusieurs personnes qui sont liées à ce blocage transgénérationnel, d'accord? Et on peut y voir aussi donc la blessure de trahison notamment. Et donc il y a le miroir magique et la loi, donc ça peut me faire penser que il y a un déblocage au niveau de votre lignée transgénérationnelle concernant peut-être une blessure de trahison qui remontait à loin, hein, qui remontait à d'anciennes générations et qui a suivi hein, tout au long de votre généalogie, quoi. Voilà. Ok. Bon, ça peut en intéresser plusieurs. Ça peut en intéresser pas mal. Ok.
on a l'homme, on a l'examen et le contrat. Donc il pourrait y avoir un contrat, un examen, enfin la réussite de quelque chose pour un homme qui va peut-être signer des contrats. Il va avoir peut-être des choix. Faudra qu'il fasse appel quand même à une certaine, un certain raisonnement, hein, une certaine sagesse, parce que ça l'amène quand même à démarrer un nouveau départ. Hein. Donc voilà, voilà si il y a des hommes qui regardent donc cette guidance. Voilà, il y a quelque chose qui fait que il y a une réussite, un examen, peut-être un entretien. Hein, en tout cas, on voit des contrats. Il y a des signatures de contrats. Voilà, il va y avoir des accords. Après, si c'est... Bon, voilà, ça veut me dire aussi, parce qu'il ressort, ça veut me dire aussi, voilà, que j'ai pas terminé ce message-là. Et donc, du coup, si c'est pour des féminines, ça veut dire qu'il va y avoir des contrats entre vous et une personne masculine, quelle qu'elle soit. Et ça va être une réussite, hein, d'accord? Et qu'est-ce que ça va vous apporter? Eh bien, le fait justement de clôturer... eh bien, alors, ça peut parler de contrat d'âme, d'accord? Ça peut parler de contrat d'âme. Ça peut aussi parler... Bon, ça peut parler ici de contrat tout autre qui pourrait aussi vous libérer justement pour en signer d'autres parce qu'on voit qu'il y a plusieurs contrats. C'est-à-dire il y a une signature mais il y a plusieurs accords, plusieurs contrats, pardon. Je ne voulais pas montrer. Voilà. Donc là on voit qu'il y a une signature, d'accord, et il y a plusieurs serrages de main. Donc il y a peut-être l'idée de renforcer son indépendance également. Hein. Parce qu'avec l'hérédité, ça pourrait me faire penser justement de se détacher de schéma familial, d'un schéma familial ou d'une contrainte familiale aussi également. Puisqu'il y a la naissance juste derrière, donc ça vous permet de renaître à vous-même, d'accord? Donc peut-être d'avoir une nouvelle liberté ou en tout cas de pouvoir mener à bien vos objectifs. Ouais, amitié. Donc peut-être que ça vous permet justement de laisser de nouvelles personnes entrer dans votre vie, dans votre cœur, dans votre façon d'être. Et En tout cas, c'est comme si vous alliez faire le chemin avec de nouvelles personnes. Voilà. Pour certains, bien évidemment, pour ceux à qui ça parle. Allez, on y va. Cette fois-ci, on y va. Hein. Guide, merci. Alors, j'aimerais compléter le tirage avec les correspondances. Donc, l'issue à moyen terme, c'est la projection. Donc, vous allez avoir des échanges qui vont vous permettre de vous projeter justement sur votre réalisation ici. Et on a le contrat. Donc, c'est bien ça. C'est bien des échanges qui vont vous permettre de vous mettre soit dans la direction de personnes avec lesquelles vous allez trouver des accords, des ententes, des collaborations, des signatures, en tout cas concernant un travail. Soit si vous êtes employeur et que vous cherchez justement quelqu'un, voilà, vous allez avoir la possibilité par peut-être d'autres personnes de trouver la bonne personne avec laquelle travailler, collaborer. D'accord ? Il y a aussi peut-être l'idée de transmettre avec le cœur. Donc moi, ça vient me faire penser surtout peut-être au... Alors, dans le domaine de la médiumnité, la cartomancie, tout ce qui est ésotérisme, hein, peut-être que vous allez transmettre à travers justement des communications une manière peut-être de rompre certains contrats, tout ce qui est karmique, transgénérationnel, etc. Il y a peut-être ici l'idée que voilà, vous allez apporter votre aide de clairvoyance, mais aussi de cœur, hein, enfin de clairvoyance et de cœur, et aussi quelque part un peu peut-être votre part d'ombre qui va également aider à libérer des personnes qui sont un petit peu, on va dire, alors, piégées
ou en effet miroir en tout cas, voilà, en effet miroir, et qui n'arrivent pas justement à se projeter au-delà de ce qu'ils vivent déjà, d'accord? Il y a peut-être cette idée-là aussi pour les personnes qui justement sont en communication, en échange, en partage, d'accord? Et qui fait que les personnes arrivent à se projeter au-delà de ce qu'ils sont en train de vivre actuellement, d'accord? Allez, on y va pour l'enfermement. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, en attendant, par rapport à cette transition, ce moment de transition, en tout cas? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Eh bien, j'ai bien l'impression que c'est le repos, moi. Hein. J'ai bien l'impression que vous devez vous reposer, puisque, par exemple, quand on voit la naissance, un bébé, ça dort, ça se repose, ça prend soin de son énergie. On voit que c'est du bonheur, de toute façon. Hein. C'est du bonheur, c'est de la force, c'est de reprendre des forces, parce qu'on a les coquelicots ici qui peut révéler quelque chose de fragile, mais que l'on peut... fortifier donc par le repos. Voilà. Ensuite, je vais clarifier le conseil. Et bien, c'est la victoire. Ok, d'accord. Alors, avec cette carte, pour certaines personnes, ou même toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, vous pouvez justement projeter votre abondance, c'est-à-dire le fait d'être déjà dans l'abondance, d'accord? Parce qu'il y a une victoire ici pour vous, donc projetez déjà l'abondance et la victoire. C'est très important de rester dans une énergie positive. Même si autour de vous, vous pourriez rencontrer un petit peu de jalousie ou de vipères, des choses comme ça en fait. Hein, d'accord? Soyez étranger à ça parce que ça ne vous appartient pas. Voilà ce qu'on vous dit. Ensuite, au niveau donc de la dos de deck, eh ben, il y a peut-être un retour de l'amour, tout simplement. Alors, j'irai pas dire un retour d'un ex, un retour de machin. Moi, j'irai dire juste le retour de l'amour dans votre vie au niveau sentimental. Voilà. Il y a peut-être aussi l'idée de rencontrer l'amour au travail. Hein, ça, peut-être. Voilà, puisqu'il s'agit d'un tirage au niveau professionnel. Mais en tout cas, le fait d'être dans de nouvelles énergies, on va dire, va vous apporter le fait d'avoir un retour amoureux sentimental dans votre vie. D'accord? Voilà. Ok. Donc pour moi, c'est un grand oui, hein, parce que, eh bien justement, attendez, je vais prendre plutôt mon oracle intuitif. Est-ce qu'il y a toutes les cartes? Voilà. Et on va refaire le même tirage, mais avec celle-ci. Voilà. Si vous le désirez, il est sur Etsy, vous pouvez le commander. Voilà. Allez, on va refaire le même tableau. Et ensuite, voilà, ça va nous permettre de clarifier vraiment. Hop là, on me dit que c'est bon, le jeu est mélangé. Ok. Trilogie et recevoir. Ok. Alors, ce que vous allez apporter à ce nouveau job ou à ce job. Les alliés, les aides extérieures pour vous. L'issue à court terme. L'issue à moyen terme. À quoi vous pouvez servir ou qu'est-ce que vous pouvez faire en attendant cette transition. Et puis, on va aller voir donc le conseil. Le conseil pour avancer, tout simplement, le conseil pour avancer. Voilà, hop. Allez.
En dos de deck. Voilà, je vous l'avais dit, hein, le grand oui. Donc là c'est open. C'est open the door. Il y a une porte qui s'ouvre pour vous. Ce que vous avez souhaité manifester arrive à vous. Hein. Là, bon, ben voilà, hein, on ne peut pas avoir une réponse beaucoup plus claire que ça. C'est un grand oui. Je m'approche pour que vous puissiez bien les voir. Parce que comme c'est un jeu bleu qui a quelques reflets, bah, du coup, au niveau de l'écran, c'est vrai que on le voit pas aussi bien en réel. En réel, il est bleu, il a un bleu magnifique. C'est un oracle qui rayonne vraiment, hein, qui rayonne vraiment. Désolée de ne pas pouvoir vous le montrer mieux, mais j'ai pas encore la technique. Waouh, trouver sa voix juste derrière. On a un grand oui ici. On a un grand oui. Je vais garder le reste de côté. Donc, on va aller voir ce que vous avez à apporter. Oh là là, magnifique. Magnifique. Vous avez la carte or, la plus belle carte du jeu, après le oui, avant le oui. Parce que ça, c'est un grand oui aussi, c'est une réussite, c'est du succès, c'est une protection aussi. Hein. C'est vraiment une victoire ici, hein, d'accord. Vous pouvez apporter de la réussite à votre projet, quel qu'il soit. Et vous serez protégé hein, également. Alors, les aides extérieures. Les alliés, oh là 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 là, mais magnifique, connexion karmique. Donc il y a vraiment des personnes qui sont en famille d'âme avec vous, qui vont vous aider. Peu importe la personne ou les personnes qui vont vous aider, elles sont là pour ça. Elles sont là pour ça. Elles ont été, si vous voulez, c'est comme si elles avaient été mandatées quelque part pour vous aider à tracer votre chemin. Wow, magnifique, hein. Alors, ici, on a l'issue à court terme. On vous dit d'être prudent, voilà. L'issue à court terme, on vous dit d'être prudent. Il y a encore des choses à mettre en place, hein, d'accord. Il y a encore des choses, pardon, peut-être à dire aussi, hein, peut-être à dire, ou en tout cas, peut-être travailler encore sur le chakra de la gorge. Et puis, vous affirmer, hein, d'accord. Mais on vous dit d'être prudent, de faire les choses calmement. Voilà, c'est un petit peu la petite mise en garde, on va dire, de prendre le temps. Voilà, c'est surtout ça que j'entends ici, c'est de prendre le temps, de laisser le temps au temps. Voilà. Alors, issue à moyen terme, eh ben, il y a la situation qui va s'arranger, tout simplement. Donc voilà, de prendre le temps ici, de laisser les choses se mettre en place. Il y a des connexions que vous allez avoir ou que vous avez déjà et qui vont vous permettre d'aller de l'avant, de vous aider. Et en fait, en tout cas, on vous dit que vous n'êtes pas seul, vous êtes protégé ici, c'est en tête de gondole, j'ai envie de dire. On a le grand oui ici. On vous dit d'être prudent car il y a des choses qui doivent se mettre en place. Il y a peut-être vous aussi, vous avez encore pas terminé tout le processus, on va dire, de guérison, d'abandonner quelque chose, des vieux schémas, des personnes, d'un entourage ou des vieilles habitudes. Voilà, on vous dit d'être prudent. En attendant, les choses vont s'arranger, en tout cas dans le moyen terme. Qu'est-ce que vous pouvez faire en attendant cette transition? D'accueillir les cadeaux du ciel, d'accueillir les opportunités. Et en l'occurrence, on a vu que l'opportunité était de se reposer si c'est nécessaire, d'accord? Parce qu'ici, on vous donne le temps de pouvoir vous reposer, si c'est nécessaire. Et le conseil, donc, pour le trouver plus vite, ce job, le mettre en place plus vite, eh bien, c'est de prendre une nouvelle direction. D'accepter de prendre une nouvelle direction, quelle qu'elle soit. Donc ça peut être une direction sentimentale, ça peut être une direction géographique, ça peut être une direction en matière de guérison aussi, ça peut être une nouvelle direction par rapport peut-être à une formation que vous devez faire. Peut-être que voilà, vous avez fait quelque chose mais que ça ne débouche pas et puis ben là, ça vous envoie vers une nouvelle orientation. Alors ça ne veut pas dire que ce que vous avez fait ne vous sert pas, au contraire, c'est des acquis et ça vous servira certainement d'une manière ou d'une autre. Mais peut-être que, voilà, il y a quelque chose ici. Quelle est la nouvelle direction, s'il vous plaît? Qu'est-ce que cette carte pourrait, en tout cas, vous aider à comprendre? Ok.
Ok, on vous dit de sortir que rapidement ici, là, rapidement, il va falloir sortir des conflits importants ou qu'il y a quelque chose qui va vous permettre de prendre une nouvelle direction rapidement, qu'il y a un changement rapide qui va se faire et qui va vous permettre de sortir des conflits importants. Donc ça peut être aussi des conflits, comment dire, envers vous-même, enfin avec vous-même, quoi, hein, ou alors avec d'autres personnes. Essayez de clarifier tout ça. Voyez, trouver la clé. Donc peut-être que là, cette phase de repos, de recueil, d'isolement, va vous permettre de trouver la clé, ou d'accueillir en tout cas, une clé pour sortir rapidement de certains conflits qui vous maintiennent. Oui, on a votre famille galactique qui est là pour vous aider. Donc elle va vous tendre une clé qui va vous permettre d'avoir une forme. Alors, soit c'est une personne qui va rentrer, on va dire, en jeu. Et ça va être genre le déclic. Vous voyez? Il y a quelque chose qui va se passer. Oui, il y a un nouveau départ. Hein. Il y a un nouveau départ et des échanges positifs. Donc, voilà, il y a peut-être une phase de transition qui est moins rigolote, moins marrante ici parce que ça vous permet quand même, enfin, ça vous demande de réfléchir, enfin, ou en tout cas de lâcher prise et de vraiment faire une introspection par rapport à la situation que vous êtes en train de vivre. Mais voilà, elle est essentielle, hein, c'est essentiel et ça va ensuite avancer assez rapidement. D'accord? Ouais, voilà. Vous voyez, on a la carte de l'ermite sur le cadeau du ciel qui, juste avant sur le premier tirage, où il y avait de l'isolement, d'accord? Donc oui, là c'est d'éclairer son chemin, de voir un petit peu au-delà, de voir plus loin et d'avoir le bon raisonnement, d'accord? D'avoir le bon raisonnement ici. Ouais, ben, ça va avancer rapidement. Hein. Donc vous allez trouver la solution assez rapidement ici. Ouais. Regardez, il y a la force. Donc vous allez avoir le courage, la maîtrise de pouvoir gérer la situation par la suite. Hein. Allez. Ouais. Bon, là, il y a le diable. Donc il y a peut-être des personnes qui vous mettent dans des situations qui vous permettent pas d'avancer, qui vous attachent à certaines croyances, à certains dogmes, peut-être même à votre passé, qui sait. En tout cas, on voit que il y a peut-être des personnes là qui sont en train de vous retenir, ou alors c'est vous-même, ça dépend. Bon, mais ça va de toute façon voler en éclats pour pouvoir mettre de la fluidité là-dedans. Hein. D'accord? Il y a quelque chose qui va se terminer. Hein. Oui. Bon, il pourrait y avoir quelque chose de l'ordre oui, une personne ici, une personne qui vous freinerait, qui ne vous permettrait pas d'être qui vous êtes, qui vous contrôle, hein, qui vous contrôle ici. On a le soleil hein, dessus, on a la maison Dieu. D'accord, qui veut contrôler ou qui peut-être aussi retient votre lumière, votre rayonnance. Et ça peut être une personne aussi qui est jalouse votre rayonnance, d'accord? Donc là, il est important de clarifier les choses, d'accepter le chaos quelque part, hein, pour pouvoir reprendre de la force et de la résilience pour une impératrice, d'accord? Hop là. Ok. En tout cas, bon, on voit que ça se règle très très bien par la suite puisque on a quand même le soleil sur le diable, donc voilà. Et j'avais pas clarifié le grand oui. Allez, le grand oui, s'il vous plaît. Nouvel encodage, dépassement de soi. Voilà, vous allez réussir à lâcher des choses anciennes qui vous retiennent et à aller vers une nouvelle vie. Hein. Ça, c'est une nouvelle vie, c'est une nouvelle manière de voir les choses, une nouvelle façon de faire. En tout cas, parce qu'il y a du dépassement de soi par rapport à quelque chose qui était vraiment dans l'illusion, quelque chose qui vous retenait en tout cas dans l'illusion. On va aller avec l'oracle 22. Je me dépêche un peu pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Alors, quel est le message pour vous par rapport à ce tirage?
Allez. L'impulsion et faire un vœu. Bah, faites le vœu que de mettre, d'arriver à mettre une impulsion dans ce projet, dans votre vie, ou en tout cas qu'il y ait quelque chose voilà, de nouveau, de revitalisant quelque part. Hein. L'écureuil. Aucune dépense n'a de budget illimité. Prends garde à tes priorités, concentre-toi sur les choses essentielles, économise ton temps, ton énergie, ton argent lorsque tu peux reporter ou éviter quelque chose de moindre importance. Certaines choses te coûtent cher alors qu'elles ne t'apportent rien d'indispensable ou de positif. Épargne tes ressources pour ce qui compte vraiment. Donc là, soit on va parler financier, soit on va parler énergie pure, hein, c'est-à-dire que de faire attention à ton énergie, comment tu la dépenses, qui tu fréquentes, etc. Est-ce que tu dois mettre un frein à une situation pour justement conserver ton énergie ou en tout cas la faire travailler à bon escient. D'accord. Voilà, en fait, en clair, là, on te dit de prendre soin de toi et de tes avoirs, de ta vie en général. D'accord. De ta vie en général et de ton énergie en général. Voilà. Voilà pour toi, j'espère que ce petit tirage t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à me laisser un petit pouce en l'air. Ça me permet aussi de voir moi ce qui vous plaît comme contenu et puis de continuer comme ça sur cette lancée. Voilà, j'ai ma manière de tirer les cartes, ma manière de les interpréter ou en tout cas d'entendre les messages. Voilà, c'est juste pour vous, ça l'est pas, on verra bien. Et puis, en tout cas, là, pour cette guidance-là, c'est un grand oui. On vous dit de vous reposer, de faire attention à votre énergie. On vous dit aussi de faire peut-être des économies, justement, pour ceux qui ont besoin, justement, d'avoir une petite bourse pour pouvoir concrétiser quelque chose. Et puis, voilà, il y a des choses qui vont se passer. Je pense que c'est l'univers qui va te tendre des clés au bon moment et tu vas les comprendre. C'est ça. C'est pour ça que ça te demande peut-être un peu de te retirer pour que tu puisses justement voir ces occasions quand elles vont se présenter à toi. Voilà. En tout cas, je te fais de gros bisous. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire. Merci en tout cas pour tous les abonnés, pour tous ceux qui like et qui soutiennent la chaîne. Merci infiniment, ça me fait énormément plaisir. J'embrasse déjà tout ce que je connais en privé et puis je vous embrasse aussi tout ce que je ne connais pas. Voilà, je vous fais de gros bisous, bye bye.